Salut la team des joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour des pronostics sur la 21e journée de Première Ligue qui aura lieu cette semaine, donc de mardi à jeudi soir. Avant que je vous donne mes pronos, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et pensez bien sûr à activer les notifications pour être alerté à chaque fois que l'on sort du nouveau contenu. Pensez à liker cette vidéo, ça nous aide énormément au niveau du référencement. Et si vous le souhaitez, on a également un compte Telegram et un compte Instagram. Vous avez les liens si vous voulez vous abonner sur la page d'accueil de notre chaîne YouTube. On commence avec un beau match entre Brentford et Manchester City. Les Bees sont dans le dur avec une seule victoire sur les 7 derniers matchs pour un nul et 5 défaites. Après une série de 5 matchs sans victoire, ils ont gagné il y a 10 jours chez la Lanterne Rouge Southampton 5-0. Sauf qu'ils sont retombés dans leur travers samedi en Cup en perdant 1-0 à domicile contre Plymouth, qui est pourtant dernier de deuxième division. Brentford, qui était la meilleure équipe de Première Ligue à domicile, reste maintenant sur 3 défaites de suite devant ses supporters. En face, City va mieux. Leur série de 5 matchs sans succès s'est arrêtée lors du dernier match de l'année 2024 avec une victoire 2-0 à Leicester. Ensuite, ils ont battu West Ham 4-1 à l'Etihad. Et samedi, ils ont facilement battu Salford, club de 4e division, 8-0 en Cup. Je vois City enchaîner une 4e victoire ici. La cote est à 1,58. Chelsea, Bournemouth, les Blues n'avancent plus depuis fin décembre avec un nul 0-0 à Everton, une défaite 2-1 à domicile contre Fulham, une défaite 2-0 à Ipswich et un nul 1 but partout à Crystal Palace. Ils sont malgré ça toujours 4e de Première Ligue avec 10 points quand même de retard sur Liverpool en tête. Par contre, ils ont logiquement battu un club de 4e division en Cup samedi à Stamford Bridge 5-0. Les Cherries sont 7e à 3 points de Chelsea. Ils sont invaincus depuis 8 journées avec 5 victoires et 3 nuls. Ils ont également gagné en Cup samedi contre West Brom 5-1. Je vois leur série prendre fin ici. Bournemouth est complètement décimé, notamment en attaque, où quasiment tous les titulaires sont blessés. Ils n'ont plus de vrai numéro 9. Evan Nilsson s'est blessé pour au moins 2-3 mois et Unal s'est fait les croisés, donc la saison est terminée pour lui. Victoire de Chelsea, c'est à 1,56. West Ham, Fulham, seulement 14e de Première Ligue. West Ham a enchaîné 2 grosses défaites contre Liverpool à domicile 5-0 et à Manchester City 4-1. Ça a entraîné l'éviction de Lopetegui sur le banc, qui a été remplacé par Graham Potter. Pour son premier match, il s'est incliné à Aston Villa 2-1 en Cup vendredi soir. Fulham ne perd plus depuis de longues semaines maintenant avec 3 victoires et 6 nuls sur les 9 derniers matchs. Après 2 nuls, 2 buts partout à chaque fois contre Bournemouth et Ipswich, ils ont battu Watford 4-1 la semaine dernière en FA Cup. West Ham devra faire sans pas mal de joueurs offensifs qui sont blessés. Vu la forme des deux équipes, je partirai plus sur Fulham à 2,35, mais ça reste compliqué à l'extérieur. Je tente le moins de 3,5 buts dans la rencontre, c'est à 1,40. Ma question du week-end, est-ce que Nottingham va faire une nouvelle surprise contre Liverpool? Les joueurs de Forest sont les seuls à avoir battu les Reds en Première Ligue cette saison. Ils avaient gagné, je le rappelle, en septembre 1-0 à Anfield. Est-ce qu'ils vont réussir à prendre les 3 points cette semaine à domicile? Mon prono au coup de cœur, ça sera sur le match entre Chelsea et Bournemouth. Les Blues, je l'ai dit, sont dans le dur, mais je pense que c'est vraiment le moment idéal pour repartir de l'avant. Oui, Bournemouth est en forme et invaincu depuis pas mal de temps, mais pour moi, il y a vraiment trop d'absents pour faire un résultat à Stamford Bridge. Victoire de Chelsea donc à 1,56. Pour parier sur la Première Ligue, vous pouvez utiliser le bonus que l'on a avec PMU qui vous rembourse votre premier pari jusqu'à 100 € en cash s'il est perdant. Pour en profiter, il suffit de passer par notre lien que je vous mets en description. L'affiche de cette 21e journée, c'est Nottingham qui reçoit Liverpool. Nottingham est la surprise de cette saison avec une 3e place et 6 points de retard sur les Reds. Ils sont sur une série exceptionnelle de 7 victoires de rang. La série a débuté à Old Trafford contre Manchester United où ils se sont imposés 3-2. Derrière, ils ont battu Aston Villa, Brentford, Tottenham, Everton et Wolverhampton. Ils ont également battu Luton en FA Cup samedi 2-0. Liverpool est leader de Première Ligue alors qu'ils avaient fini très fort l'année 2024. 2025 n'a pas très bien démarré avec un nul 2-2 à Anfield contre Manchester United en championnat. Derrière, ils ont perdu à Tottenham 1-0 en demi-finale aller de FL Cup. Et samedi, ils ont facilement battu Accrington, club de 4e division, en FA Cup. Nottingham est la seule équipe à avoir battu Liverpool en Première Ligue cette saison.
Ils étaient venus s'imposer 1-0 à Anfield en septembre. Vu la forme des deux équipes, je vais prendre les deux équipes marques ici, c'est coté à 1,50. Everton, Aston Villa. Everton est 16e avec 1 point d'avance sur la zone rouge. Les Toffees n'ont plus gagné depuis 5 journées avec 3 nuls et 2 défaites contre Nottingham et Bournemouth. Le coach Sundaich a été viré suite à ces 2 défaites. Et sans lui, Everton s'est logiquement et heureusement imposé contre un club de 3e division 2-0 la semaine dernière en coupe. Villa lutte pour l'Europe après une grosse défaite à Newcastle 3-0. Les Villains ont fait match nul 2-2 contre Brighton. Ensuite, ils ont battu Leicester 2-0. Et vendredi soir, en coupe, ils ont battu West Ham 2-1. Aston Villa prend pas mal de buts en ce moment. Je tente encore une fois les deux équipes marques, c'est coté à 1,64. Leicester, Crystal Palace. Les Foxes sont à la peine en première ligue avec une avant-dernière place et une série de 5 défaites. 4-0 à Newcastle, 3-0 contre Wolverhampton, 3-1 à Liverpool, 2-0 contre City et 2-1 à Aston Villa début janvier. Par contre, la victoire 6-2 en coupe contre QPR samedi devrait leur faire le plus grand bien. Palace a 5 points d'avance sur la zone rouge. Ils sont invaincus depuis 4 rencontres. Nul 0-0 à Bournemouth. Victoire 2-1 contre Southampton. Nul 1 but partout contre Chelsea. Et victoire 1-0 contre une D3 en Cup. Je prends encore ici les deux équipes marques, c'est coté à 1,48. Ma grosse cote du week-end, ça va être sur Brentford, Manchester City. Manchester City va mieux, Brentford de son côté n'est pas au top. Ils étaient injouables à domicile et commencent maintenant à perdre. Je les vois s'incliner, même s'ils devraient pour moi réussir à marquer. Je vais tenter du coup Brian Mbeumo, buteur, il est coté à 3,10. Sur ses 13 buts, il en a inscrit 9 à domicile. Newcastle, Wolverhampton. Newcastle est la meilleure équipe d'Angleterre en ce moment. Les Magpies sont sur une série de 8 victoires de suite pour 23 buts marqués et seulement 3 encaissés. Dans le lot, il y a des belles victoires contre Aston Villa, Manchester United, Tottenham ou encore Arsenal. Hier, ils ont battu Bromley, club de 4e division, 3-1 en Cup. Les Loups sont juste devant la zone rouge après de belles victoires à Leicester 3-0 et contre Manchester United 2-0. Ils ont fait match nul 2-2 à Tottenham. Derrière, ils ont perdu 3-0 contre Nottingham. Et en coupe, ils ont gagné à Bristol 2-1. Dur d'aller sur autre chose que Newcastle ici. Je prends Newcastle qui mène à la mi-temps et qui gagne le match, c'est à 1,80. On passe au derby de Londres entre Arsenal et Tottenham. Les Gunners restaient sur 13 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues, avec 9 victoires et 4 nuls. Début janvier, ils ont fait match nul, 1 but partout à Brighton. Et derrière, leur série d'invincibilité s'est arrêtée en s'inclinant 2-0 contre Newcastle. Hier, ils ont enchaîné une deuxième défaite au tir au but contre Manchester United à l'Emirates. Les Spurs ne sont pas au top non plus avec 1 nul et 3 défaites sur les 4 derniers matchs. Ils ont perdu contre Liverpool 6-3, 1-0 à Nottingham, ensuite match nul 2-2 contre Wolverhampton et défaite 2-1 contre Newcastle. En demi-finale aller de Cup, ils ont pris leur revanche sur Liverpool 1-0 il y a une semaine. Et hier, ils se sont fait peur contre un club de 5e division en faisant match nul au bout de 90 minutes, mais ils ont finalement remporté la rencontre en prolongation 3-0. Je vois Arsenal renouer avec le succès dans ce derby de Londres après 2 défaites de suite à l'Emirates. La cote n'est pas terrible, mais j'y vais. Victoire des Gunners, c'est à 1,38. Ipswich, Brighton, le promu est 18e et a le même nombre de points que Wolverhampton, juste devant la zone rouge. Ils ont surpris tout le monde en s'imposant 2-0 contre Chelsea pour le dernier match de l'année 2024. Ils ont débuté cette nouvelle année par un nul 2-2 à Fulham, où ils tenaient la victoire jusqu'à la 91e minute. Ce dimanche, ils ont facilement battu un club de 3e division en coupe 3-0. Brighton n'avance plus avec 6 nuls et 2 défaites sur les 8 dernières journées. Ils sont sur une série de 4 nuls de rang en championnat. Contre West Ham, Brentford, Aston Villa et Arsenal, ils ont renoué avec le succès en Cup en s'imposant facilement à Norwich 4-0. Je prends les deux équipes marques ici, c'est à 1,46. Et le dernier match, c'est Manchester United qui reçoit Southampton. United est clairement l'une des grosses déceptions de cette première partie de saison, avec une 13e place au classement. Après leur belle victoire dans le derby de Manchester contre City, ils ont enchaîné 4 défaites contre Tottenham, Bournemouth, Wolverhampton et Newcastle. Ensuite, ils ont pris un très bon point à Anfield contre Liverpool avec ce match nul de but partout. Et hier, ils ont quand même sorti Arsenal au tir au but à l'Emirates en Cup. Southampton est dernier et a quasiment déjà les 2 pieds en 2e division avec 6 points au compteur et déjà 10 de retard sur le premier non relégable. Les Saints ont battu Swansea 3-0 en Cup hier.
mais avant cette victoire, ils avaient un bilan de 2 nuls et 9 défaites sur les 11 derniers matchs. United avait gagné 3-0 à l'aller. Je les vois encore une fois s'imposer tout en maîtrise à Old Trafford. Je prends la victoire par au moins 2 buts d'écart, c'est à 1,60. Voilà mes avis sur la 21e journée de Premier League. Ça a très peu de chances de passer, mais si vous voulez combiner les 10 pronos en fun, vous avez une cote totale à 73. Ensuite, pour votre premier pari, vous pouvez par exemple miser vos 100 € sur mon combiné coté à 2,49. La victoire de Chelsea contre Bournemouth et la victoire par au moins 2 buts d'écart de Manchester United contre Southampton. Si ça passe, vous remportez 249 €. Et si ça ne passe pas, PMU vous rembourse votre mise de 100 € en cash que vous pouvez alors soit rejouer ou retirer directement vers votre compte bancaire. Je vous mets le lien si vous êtes intéressé dans la description. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à donner vos pronostics dans les commentaires. Je vous rappelle que les paris sportifs sont strictement interdits aux mineurs. Je vous souhaite une excellente semaine, surtout misez toujours en fonction de vos moyens. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.